Hakuna kitu kinaweza kututenga mbali na Kongo. Hata Kagame hawezi kututenga mbali na Kongo. Hata Kagame hawezi kututenga mbali na Kongo. Hata EAC haiwezi kututenga mbali na Kongo. Hata EAC haiwezi. Malheureusement, ça n'a rien produit en termes de conflits ou soit en termes de la paix durable que nous, on est en train de patienter depuis plusieurs années. Et donc, pour ce qui se passe à Nairobi, pour moi, même si je dois dire que ça tout doit se passer dans la non-violence active, il n'y a rien que moi j'attends de Nairobi parce que tous ces présidents-là sont apparemment corrompus et continuent toujours à se faire corrompre. Et ils ne sont même pas nos ennemis, nos amis, mais plutôt ils continuent à penser des choses pour que nous puissions continuer à souffrir pour profiter, selon d'autres informations et plusieurs rapports, profiter de nos richesses de la République démocratique du Congo. Donc là, il n'y a rien de spécial que nous pouvons attendre. Le Mouniagala de notre État, c'est la population qui reste victime au travers de cette crise, mais également on ne gagne rien concrètement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour y remédier? Parce que on est en train d'assister maintenant à un théâtre. Aujourd'hui, c'est Kagame qui attaque le président congolais. Hier, c'était le président congolais qui attaque son homologue. Concrètement, comment y remédier face à cette crise? Pour nous, c'est la population. C'est la population qui doit se prendre en charge en organisant de telles activités pour montrer à la communauté internationale que nous en avons marre et que nous en avons assez et qu'il est temps que tous ces dirigeants du monde commencent à avoir peur à la population congolaise, commencent à avoir peur à ce que nous sommes, nous, la population, nous, la jeunesse de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a longtemps que nous avons été négligés, nous avons été abandonnés, nous avons été négligés, et pourtant, nous sommes parmi les pays du monde qui ont toujours nourri plusieurs pays d'Afrique, plusieurs pays du monde, et donc, il est grand temps que nous puissions nous-mêmes nous prendre en charge, comme l'a déclaré le président de la République, et commencer à dire, mais écoute, nous avons eu à passer plusieurs années, plus de 20 ans, voire même 30 ans, on était en train de voir toujours qu'il y ait la communauté internationale qui puisse intervenir le plus vite possible. Mais malheureusement, aucune solution sur nos problèmes de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que tout le monde veut créer toujours de mauvaises situations dans notre pays pour piller, faire tout ce qu'ils veulent dans notre pays. Et nous, aujourd'hui, c'est la population qui doit se prendre en charge. Qui a conçu cette idée de nous réunir ensemble pour travailler en commun. D'organiser un deuil national. Et suite à ces derniers jours, voilà pourquoi nous sommes ici pour lancer un message de compassion à nos frères de Kishiché, à nos frères de Kiwanja, qui sont sous l'emprise des terroristes de M23. Les terroristes ont massacré plus de 227 personnes à Kishiché dans le Rutshuru et leur mode opératoire est semblable à ceux des ADF. Voilà pourquoi on connaît aujourd'hui qui sont les ADF et nous connaissons que c'est le Rwanda qui massacre à Beni, c'est le Rwanda qui massacre à Nituri parce que leur mode opératoire c'était comme les cadavres qu'on retrouve dans des villages à Beni. Voilà pourquoi on fustige ce silence international face à ces massacres de Congolais et nous appelons une fois le monde entier que les Congolais resteront unis derrière le président de la République pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Aucun centimètre ne sera pas pris par les étrangers qui envient notre pays. Les Congolais aujourd'hui sont en deuil. Nous plairons nos frères de Kishiché, nous plairons nos frères de Rutshuru, nous plairons nos frères de Kwamouf, nous plairons nos frères de Ituri. Et nous lançons un appel de solidarité à toute la population congolaise pour mettre fin à cette guerre nous imposée par les Rwandais. Oui, et quelles sont vos prochaines actions? Nous continuons toujours à dénoncer le mal, nous continuons à dénoncer
ce silence notoire, nous lançons un appel à la communauté internationale de lever son embargo. Notre pays est agressé, mais les Nations Unies maintiennent toujours l'embargo sur notre pays. Voilà pourquoi nous appelons encore une fois la communauté internationale à cesser cette complicité. Le Congo n'est pas une boucherie, Kishiche n'est pas une boucherie, Beni n'est pas une boucherie, Kwamouf n'est pas une boucherie, Ituri n'est pas une boucherie. Pour avoir la justice, nous, oui, évidemment, c'est qu'en organisant ce deuil, nous demandons les enquêtes internationales, que la CPI ouvre les enquêtes pour que justice soit faite pour nos frères tués à Beni, pour nos frères tués à Rutshuru, pour nos frères tués à Kishiche, à Kwamouf et partout au Congo, où le Rwanda continue à perpétrer les massacres. Ameua kuinji yetu ya Kongo, Kishishe, Rutshuru, Bunagana, Nyamilima, ameua watu. Kagame kufuatilia wakongomani kukia kuwaua, na ndio maana umetazama tumekuja hapa juu kufanya chef de l'etat alisema tufanye day nationale ya 3 jours. Leo ndio tunaclôturer, ndio maana tunasema sisi wenyewe tunahusika na hiyo masakte, wenyewe tuko wenyewe tumewiwa ndani ya province yetu, na ndio maana tumesema sisi jeunesse, sisi wote wa Nord Kivu tukuje tujiunge pamoja kufanya hiyo kilio yenye chef de l'etat aliitisha, na kwa kurapele chef de l'etat kwa kusema kama Uganda nayo iko wauaji nao iko parmi ya wale wenyewe iko natuua hata Wafaransa. Ndio maana umeona tunasema tunafika hapa kwa kukuja kujiana, kwa kumuomba aache kuongea sana, afanye matendo. Njoo tunasema hatutaki kuongea mingi hivi, na afanye matendo kama vile Rwanda hayo iko naongea, ninafanya matendo huko ninakuwa. Acha tunawashukuru. Ndio. Ni kweli baba. Nous devons nous protéger nous-mêmes, parce que personne ne se soucie de ce que nous voulons laisser les journalistes. Aïcha.